Salut à tous, je vais vous faire cette vidéo spéciale élections législatives pour savoir quels sont les enjeux de ces élections. Avant tout, je vous invite à vous abonner, mettre les pouces, mettre des commentaires afin de me permettre de vivre de ma chaîne et activer la cloche. Et c'est parti, on va parler de ces élections législatives. Alors là, les élections législatives, c'est aujourd'hui, dimanche 12, et la semaine prochaine, dimanche 19, le deuxième tour. Il s'agit donc d'élire les députés à l'Assemblée nationale. En général, depuis qu'on est passé au mandat du quinquennat du président de la République, euh, les législatives sont juste après les présidentielles. Et donc, en général, les gens votent juste après, dans la poussée de la présidentielle. Les gens votent pour la majorité correspondante au président afin de de lui laisser une marge de manœuvre pour diriger, gouverner, puisqu'ils viennent de l'élire. Donc, les Français attendent de voir s'il sera en capacité d'appliquer son programme. Et donc là, on est dans un deuxième quinquennat pour Emmanuel Macron. Et là, l'enjeu pour lui, puisqu'il a déjà eu une majorité absolue la dernière fois, en 2017, l'enjeu pour lui, c'est de garder une majorité absolue. Or, et là, il y a un danger. Il y a un danger pour Emmanuel Macron qui est de celui d'avoir une majorité relative et pas une majorité absolue. La majorité absolue, c'est 50% plus une voix, plus un député à l'Assemblée nationale. Et la majorité relative, c'est euh, pas forcément 50%, mais c'est le plus grand groupe, même s'il n'atteint pas les 50% plus une voix. Donc on attend de savoir, parce que comme il y a le groupe de Mélenchon, c'est-à-dire la NUPES, le groupe qui regroupe LFI, les socialistes, les communistes et les écologistes, il y a une stratégie de Mélenchon qui a fonctionné, parce que dans les projections et dans les sondages, on attend jusqu'à à peu près 200 sièges qui seraient dévolus à la NUPES dans les projections. Donc ça veut dire que la stratégie de Mélenchon a fonctionné. C'est une stratégie qui a mené à ce qu'il y ait des intentions de vote pour ce groupe-là, dans le but d'en faire une vraie force d'opposition qui sera composée de 150 à 200 sièges. Donc c'est quand même, ça veut dire que ça fait un gros groupe et qu'il y a donc un risque pour la majorité présidentielle de ne pas être accompagnée d'une majorité des députés, de ne pas avoir une majorité absolue, mais avoir une majorité plutôt relative avec des oppositions. Une opposition de gauche forte et une opposition de droite plus faible. Parce que dans les projections, le RN et LR n'auront pas beaucoup de sièges. Et de toute façon, on est dans la suite de l'élection présidentielle. Valérie Pécresse, qui était les Républicains, elle a fait 4%. Donc, si vous voulez, là, on assiste à la décomposition de la droite qui a été amorcée depuis 2017, depuis Fillon, qui là s'est terminée dans le crash avec Valérie Pécresse. Et donc là, on est dans la suite, on est dans la queue de comète, comme ça, c'est la fin. Donc le groupe LR sera diminué. Et donc après, ce sera à eux derrière de travailler avec le parti pour faire revenir des députés, faire revenir du personnel, renouveler les idées, ou même se séparer en allant les uns chez Zemmour, les autres chez Macron. Enfin, en gros, là, c'est la dernière étape avant le renouvellement pour la droite. Et donc là, on va assister à une Assemblée nationale, à mon avis, à un vote pour l'Assemblée nationale qui sera déterminant et important. Parce que si, d'aventure, Emmanuel Macron n'avait pas la majorité absolue, euh, ça voudrait dire que les groupes d'opposition auront plus d'importance que dans le précédent quinquennat. Ça veut dire qu'on risque d'avoir plus de clash et plus de bagarres à l'Assemblée nationale. On risque d'avoir on risque d'avoir plus d'opposition visible. On risque d'avoir une Assemblée nationale agitée, et ce jusqu'à la fin du quinquennat. Et en plus, en fonction des affaires qui peuvent sortir, etc. Là, on a déjà l'affaire Damien Abad qui est un peu l'épée de Damoclès sur l'Assemblée nationale, parce que Damien Abad, c'est ce ministre qui est soupçonné d'avoir violé et agressé sexuellement des gens. Et Damien Abad se présente à l'Assemblée nationale. Donc, s'il gagne, ça peut faire un objet de polémique pour les oppositions. Il se présente dans dans sa circonscription. Donc, si jamais il était élu et qu'en plus il est resté en poste à l'Assemblée nationale, ça peut faire ça peut faire un point de contestation. Vous avez aussi une nouvelle affaire qui est sortie hier, cette affaire de la fille d'Elisabeth Moreno, qui est soupçonnée de participer à un trafic de drogue, de cannabis et de cocaïne de grande ampleur
en provenance de la Martinique avec la complicité de son conjoint. Et la police soupçonne que la totalité des revenus de la fille d'Elisabeth Moreno soient des revenus du trafic de drogue. Donc ça veut dire qu'il y a eu une enquête, une enquête de fait sur la fille. Donc ça veut dire qu'il y a... L'enquête a commencé il y a déjà plusieurs mois, qu'elle va peut-être se prolonger. Donc, on va aller savoir si ça va pas être utilisé comme une arme à l'Assemblée nationale. Vous allez avoir les différentes affaires qui sont sorties sur Macron. Donc, ça va être l'affaire Alstom, ça va être l'affaire Sanofi, ça va être l'affaire Rothschild, ça va être l'affaire du journal Le Monde. Ça peut être aussi cette affaire de, la femme de Macron, Brigitte Macron, qui serait une personne transsexuelle, même si c'est une rumeur, mais c'est des affaires qui peuvent ressortir en fait. C'est parce qu'en fait, il y a quand même les sites de réinformation qui sortent ce genre d'affaires, ce sont des sites qui ont de l'influence, et même il y a des médias internet qui sont pas forcément les sites complotistes, qui sortent régulièrement des affaires sur Macron, qui sont des reportages et des documentaires très vus, très suivis sur internet. Il y a des livres qui sont sortis sur Macron, qui ont été très achetés, très lus. Euh, il y a beaucoup de gens qui font des conférences qui sont publiées sur Internet. Alors parfois elles sont strikées, parfois non. Donc du coup c'est très suivi aussi. Il y a des gens qui se déplacent, qui vont payer. Donc il y a des affaires comme ça qui risquent peut-être de sortir euh, pendant le quinquennat qui risquent de poser problème à Emmanuel Macron. Et il y a aussi cette affaire de contestation sociale pure et dure, contestation politique et sociale, c'est-à-dire ça va être sur l'ISF, sur la taxe carbone, sur les carburants, le pouvoir d'achat, euh, la crise sociale, les salaires, les retraites, la réforme des retraites. euh, Ça va être l'Europe aussi, l'Europe qui prend des décisions et qui ont eu des effets. Ça va être aussi les questions de l'industrie. L'Europe a décidé que ce serait électrique, que toutes les voitures seraient électriques. Nous, nos voitures, elles sont encore thermiques. Que fait-on des usines où on fabrique encore du thermique? Que fait-on du stock de voitures thermiques qui sont déjà construites que peut-être on ne pourra pas vendre parce que les gens se diront autant acheter tout de suite une électrique puisque de toute façon dans 10 ans on me demandera une électrique. Euh, donc ça va poser des problèmes d'emploi, des gens qui seront encore virés et ça fait 20 ans que les gens sont virés parce qu'il y a des décisions en Europe, des délocalisations d'industrie. euh, et il y a aussi ce problème de la souveraineté. L'Europe qui nous prend notre souveraineté, c'est-à-dire qu'elle fait les lois à notre place, elle bat la monnaie à notre place, elle décide de la paix et de la guerre à notre place. Et donc, parce qu'on est dans l'OTAN, l'Union européenne est dans l'OTAN, donc comme on est dans l'OTAN, l'OTAN a décidé qu'on n'irait pas aider l'Ukraine, donc du coup, personne ne va aider l'Ukraine. Et donc, du coup, il y a aussi tous les problèmes de souveraineté française qu'on pose. Il y a les problèmes de souveraineté aussi économique, les problèmes de la vente de nos fleurons industriels et de nos entreprises à l'étranger sous la menace. Il y a le problème de notre vassalité aux États-Unis. Euh, il y a le problème de la légitimité de Joe Biden, le président américain, quoi qu'on en dise, avec ce Donald Trump qui est derrière et qui s'agite en vue des élections de mi-mandat. Donc l'histoire de Donald Trump n'est pas finie. Euh, vous voyez, on est dans un contexte là, Emmanuel Macron, il n'a pas de marge de manœuvre. On l'attend, il est attendu. Il est attendu et il est contesté, il est fortement contesté sur tous les plans. Il est contesté sur sa propre personne, il est contesté sur le plan de politique intérieure, il est contesté sur le plan social, il est contesté sur le plan de la politique européenne, il est contesté sur le plan de la politique internationale, il n'est pas pris au sérieux. Euh, on- Tous les diplomates français et étrangers se foutent de la gueule de Macron. Euh, c'est il a, en fait, il a aucune assise politique, ni en France, ni à l'étranger. Donc ça va être un quinquennat qui peut être difficile pour Emmanuel Macron. En plus, c'est un deuxième mandat, donc il n'y a pas l'état de grâce, il n'y a pas la surprise, il n'y a pas la jeunesse. Donc, si vous voulez, euh, ça va être un quinquennat qui peut être socialement difficile. En plus, là, il y a des syndicats qui vont changer de tête. Je crois que c'est la CGT qui va bientôt changer de tête, changer de patron. Donc, ça va être une occasion comme ça, dans les rituels républicains, ça va être une occasion de renouvellement aussi. Donc, ça peut être une occasion pour le nouveau, s'il veut faire ses preuves, bien de contester.
pour avoir un peu, pour garder son public, si vous voulez, les syndicalistes, de contester Emmanuel Macron, parce il y a des billes pour contester Emmanuel Macron. Il y a le congrès des LR qui va arriver en septembre, donc ça va aussi se télescoper avec la rentrée parlementaire. Donc le congrès des LR, qu'est-ce qui va se dire au congrès des LR? Qui va se séparer de qui va faire quoi? Y aura-t-il des nouvelles idées? Euh, voilà, donc ça va être chargé. En tout cas, dans les 6 prochains mois, il peut se passer des choses et ça peut comme ça diriger, donner la direction de tout le quinquennat jusqu'à la fin du quinquennat en 2027. Voilà, c'est la fin de ce quinquennat et pardon, c'est la fin de cette vidéo et je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao!